Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous parle un peu de mon expérience chez Temu. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Temu, évidemment, moi je suis au Québec, donc sur le continent américain. Temu, c'est le Amazon chinois. Et ce qu'il y a d'intéressant chez Temu, ce sont les prix complètement ridicules comparativement à ce qu'on retrouve ici. Mais il faut dire que la qualité, évidemment, je vais retrouver plus de qualité si j'achète, parle pour un truc l'équivalent entre Amazon et Temu. J'ai plus de chances de retrouver de la qualité sur Amazon. Disons de la qualité plus avantageuse, disons. Je vous montre quelques trucs et quelques prix. Ici sont des terminaux pour fil électrique. Donc ça va être la première fois que je vais utiliser ce type de terminal là. Donc les terminaux et la pince. La pince qui est quand même bien. Pesante, solide, ça de ce côté-là, rien à dire. Très satisfait de la pince. Ici, de la pâte thermique, je pense que j'en avais deux de commandés. J'ai fait en fait 3 commandes. Donc ici, pâte thermique pour, je vais utiliser ça pour les CPU d'ordinateur. Donc quand je fais un grand ménage dans un ordi et que la machine a quelques années, généralement, on va enlever le CPU et remplacer la pâte thermique qui va servir à aider à transférer la chaleur entre le composant électronique et habituellement le bloc d'aluminium qui est en haut et qui va absorber la chaleur. Donc son rôle vraiment c'est d'aider à refroidir le CPU. Alors j'ai pas eu l'occasion encore de l'essayer. Mes petites bouteilles, si vous voyez ici, mes petites bouteilles, je vous montre ça à l'instant. Je pensais qu'il serait peut-être un peu plus grosse que ça. Déception au niveau du format. Mais ça reste quand même là, que ça travaille bien. Et pour essayer de rentrer ça à la bonne place. Et pour limiter là, ou empêcher le produit de s'évaporer, je rajoute toujours une rondelle en caoutchouc en dessous. Donc dans une autre commande qui n'est pas celle-ci, j'ai refait le plein pour 3 ou 4$. J'ai refait le plein de rondelles. Évidemment, ce ne sont pas des rondelles que j'utiliserais sur des trucs là, hydrauliques là, qui demandent beaucoup de pression. C'est des rondelles. Je considère que c'est plus des rondelles d'étanchéité qu'autre chose. Donc, des rondelles. Ici, on a des vis, mais c'est vraiment dans le très, mais très petit. Donc, il y a du M1 là-dedans, c'est tout du métrique, là. Du M1, du M2. Dans ce boîtier ici, c'est la même chose, sauf qu'il s'agit, je vous montre ça, là. Donc, des vis argentées, j'en ai un 3e ici. Donc, format un peu le différent, légèrement différent, dis-je. Donc, beaucoup plus de vis. Et je vais vous montrer ici un truc encore plus petit. Ça, généralement, c'est des vis. C'est des gens qui viennent me voir. Ils ont perdu le vis de lunettes. Donc, on
on en a, là, si on regarde dans le fond, de différentes longueurs. Des filetages semi-filetés, filetés au complet. Donc, habituellement, ce que je vais faire, je vais démonter la vis de l'autre côté de la lunette et fouiller dans le tiroir là, pour essayer de trouver. Là, mais c'est vraiment là, du M1. Donc, on va s'en servir pour réparer les lunettes. Là-dessus, je vais vous montrer ici. J'ai mis dans ce coffret-là. Ça, j'ai été déçu. Par contre, au niveau là, des mes pièces couteaux de levier, je les ai mis là-dedans. Écoute, c'est vraiment, mais vraiment de la tôle, là. Il n'y a aucune rigidité là-dedans. Ça va peut-être servir, je ne sais pas. Ce sont des outils d'une autre commande de chez Temu qui vont m'aider à ouvrir soit des téléphones cellulaires, des tablettes. Surtout enlever là, la vitre sur le dessus. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Pour enlever ces vitres-là, il faut tout d'abord chauffer à peu près à 300 degrés, pas plus haut que ça. On chauffe tout le contour de la vitre pendant un certain temps, pas trop longtemps. Et ensuite, on va passer un truc là, mince comme ça entre la vitre et l'appareil. Donc, c'est... ouais, c'est dans le trait, mais très mince. En espérant, je ne les ai pas essayé encore, en espérant que ça va faire le travail. Mais par chance, bon, au niveau des pinces ici, j'ai vraiment de très bonnes pinces en stainless. Ça fait très bien le travail. Alors, pour certains types de travail, ça va très bien aller. J'ai des crochets ici. Ça, ma grande surprise, je vais trouver ça. Pour ceux au Québec là, qui connaissent les magasins Dollarama. Je vais donc trouver ça là, dis-je, dans un Dollarama. Et très solide. Ça fait plusieurs années que j'ai ça. Je ne sais pas si ça existe encore dans les Dollarama, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Et je dois dire que par le moment, dans ce type de magasin-là, je trouve des choses étonnantes. Parce que souvent des achats de balance de faillite de d'autres compagnies. Donc on se retrouve parfois avec des outils, par exemple, de marque Stanley, Milwaukee. Il y a une autre marque d'outils, le nom ne me vient pas à l'esprit, qui était vendu chez Sears. Craftsman, c'est ça. Donc, du Craftsman, j'en ai trouvé à plusieurs occasions. Il y a une carte ici que je voulais vous montrer, je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai tellement de stock dans cet atelier-là. Mais c'est une carte, je ne sais pas si vous voyez ici, une carte testeur de câble USB. Ça fonctionne. Je l'ai essayé. Il faut quand même alimenter la carte là, à partir d'une prise USB. Donc on a le connecteur central ici. Et on peut essayer les différents types de câbles. Les différents types de prises ici et autour. Et ça fonctionne. Mes sondes. Donc ça va fonctionner. Je sais pas, je peux tirer. J'en ai plusieurs ici. Regardez. Il y a tellement de fils ici, c'est incroyable. Donc ce sont des sondes que je vais, pas avec ceux-là, mais je vais modifier les câbles là, prochainement et monter là, des sondes comme ça qui vont être là permanentes. C'est des fils pour des multimètres.
Donc j'ai tout le temps 7 ou 2 de fils de spare en stock. Il n'y a rien de plus chiant quand on travaille, on se rend compte que c'est le câble qui est défectueux et que tu n'en as pas sous la main. Tu es obligé d'arrêter le travail pour aller en chercher. Alors en principe, ça va rentrer là, comme ceci. Et c'est vraiment pour avoir accès là, aux pièces qui sont de plus en plus petites sur les cartes mères ou même n'importe quel circuit électronique. Donc ça demande là, vraiment des pointes là, qui sont fines. Alors les sondes très intéressantes. Alors un outil ici fort intéressant qui est cette espèce de support pour les cartes électroniques. On fait ça ici. Évidemment, quand je l'ai reçu, c'était démonté. Ça vaut 15 $ chez Temu. Donc, je l'ai assemblé. On peut l'utiliser avec différents types de cartes. Donc, ça nous permet de travailler le dessous, le dessous assez aisément. Donc, il y a une partie fixe ici. Et ici, on peut reculer cette partie-là. Donc, si je veux placer ma carte, je peux la placer comme ça. Mais évidemment, vous voyez ici, il y a des ouvertures qui sont plus grandes. Donc, je peux tourner mes pièces d'appui sur le côté. Ils mettent évidemment des cartes un peu plus épaisses là, ou des cartes dont les prises rentreront peut-être pas, dis-je là-dedans. Alors ce qui est plaisant, c'est que je peux donc placer vraiment la carte là, dans la position qui me convient pour souder, dessouder. Je peux enlever un composant, retourner l'autre côté et exemple entrer un composant, le tenir, tourner ma carte. C'est souvent là, la troisième main qui nous manque pour travailler. Et on a ici un petit support pour y mettre le fer à souder. Fait que je trouve ça très pratique. Ça, c'est un outil qui va vraiment beaucoup me servir en atelier. D'autant plus que je ferai peut-être une vidéo là-dessus prochainement. De temps à autre, là, je fais de la récupération sur des pièces électroniques, des cartes plutôt. Donc, je vais récupérer certains composants là-dessus. Évidemment, le support va me permettre là, de travailler là, plus aisément, ce qui est fort intéressant pour moi. Dans un autre ordre d'idée, ce kit-là ne vient pas de chez Temu, mais de chez Amazon. Donc, c'est toujours là, dans le but d'ouvrir des moniteurs, d'ouvrir des trucs là, pour des fins de réparation. Et je dois dire qu'ici, c'est drôlement plus solide. Évidemment, je vais payer un peu plus cher, mais ça va faire le travail. Donc, on a ici une partie de l'outillage qui est en plastique. Mais c'est un plastique là, qui est quand même rigide. Donc, j'imagine qu'en l'utilisant avec précaution, c'est un outil là, qui va faire le travail convenablement. Alors, dernier truc de chez Temu, objet très particulier. On a ici un rangement pour différents types de cartes, donc clé USB. Ça ressemble à une attache-feuille, je ne sais pas. Et ici, on a un lecteur donc, qui peut être introduit ici dans l'ordinateur. Ici, c'est une prise, je pense, sur les téléphones, pas les iPhones, mais
les autres téléphones qui fonctionnent avec les systèmes Android. Donc c'est des prises identiques. On peut intégrer le truc dans le téléphone. Et ici, on a différents formats de cartes. Ici, on a une micro SD, la SD en bas. Un autre port USB 3.0 ici. 3.0 là. Donc, ça permet, à partir d'un téléphone cellulaire, par exemple, d'avoir accès au contenu d'une carte là, SD. Et donc, de pouvoir consulter le contenu de sa carte. Ensuite, on range le truc dans son support. Je vais payer à peine quelques dollars. Alors, ceci conclut cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.